Parce que les Écritures le disent. Quand une femme est en colère envers son mari, c'est un grand problème. La femme ou l'homme aussi ne doit pas être en colère, sortir. Tu vas travailler, tu es fâché et tu es à l'aise. Si tu savais les impacts, si tu connaissais les impacts spirituels, tu ne ferais pas ça. Et donc, toi tu sors, tu pars. Non, non, non. Oui, oui. Tu sais, ma soeur, je te dis parce que nous connaissons les impacts spirituels. Nous connaissons, le monde spirituel est très réel. Moi je blague pas avec le monde spirituel. Mon mari non plus d'ailleurs. C'est-à-dire que tu sors en colère comme ça, le ciel il peut être fermé. Écoute-moi bien. Sur la terre des hommes, tu ne feras pas tout. Non. Tu ne feras pas tout. Tu feras ce que tu dois faire selon ta destinée. Et Dieu sera avec toi. Mais arrête de te culpabiliser ou de te faire souffrir pour des choses que tu ne feras jamais. Faut pas que les serpents t'embrouillent comme ça. Et malheureusement, personnellement, j'ai vu plus chez les femmes ce genre d'erreur. Non, je ne ferai pas parce que mon mari m'a déçu. Mon mari a abîmé ma journée. Il abîme ta journée, pourquoi? Ça veut dire que tu es là, vous parlez, vous vous entendez pas. D'abord, listen to me. Ne pas se comprendre est normal. Au commission, mon problème, il y a mon néné. Ah! Regarde même comment tu me fais parler en Ngala. Tu m'as amené à bout. Non, mais tu en as fait un problème d'état. Ça veut dire, mon mari ne me comprend pas. Et alors? C'est la vie normale des adultes. C'est comme quand un corps peut tomber malade. C'est la vie normale des humains. On ne se comprend pas, ok. Il est fâché, il sort. Je parle pour ton cas, hein? Parce que pour mon cas, par la grâce de Dieu, on ne sort pas comme ça. On termine ici. Que Dieu te donne un mariage de paix. Fire. Moi, mon mari me fait beaucoup rire tout le temps. Et même quand je suis fâché, il s'organise pour que je rie. Mais l'exercice le plus difficile, c'est de lui faire rire lui. Ça, je n'arrive pas encore. Et donc, on causait, on parlait de tout et de rien. Et puis, il me dit, mais dis-moi, si un jour, il arrivait qu'on s'abarde entre toi et moi, on se dispute sérieusement. Et puis, il s'avère que c'est le samedi soir. Le dimanche, on fait comment? Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 moi et mon mari, on a des causeries comme ça. Et puis, je le regarde, je dis, on fait comment? Ça veut dire quoi? Il dit, on fait comment? Hein? Moi, je vais aller à l'église prêcher? Ou bien, toi, tu vas aller à l'église, tu prêches? Ou on fait comment? Je dis, oh, on va à l'église. Maintenant, quand on va à l'église, on fait quoi? On va à l'église, on demande à un fils de prêcher. Oh, je prêche pas. Je dis, non, tu prêches pas. Pourquoi? Mais parce que tu as eu des problèmes avec ta femme, tu n'as pas réglé. Il me regarde, il me dit, ça, c'est de la manipulation. Tu veux me dire qu'il faut que je règle? Je dis, il ne faut pas que tu règles, il faut qu'on règle. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est cette conclusion dont je voulais te parler. Peu importe les problèmes qu'on a, moi, je vais à l'église. Ah oui, oui, oui. Oh non, je n'irai pas à l'église. Mon mari m'a abîmé la journée. Façon. Tu ne comprends pas le salut. Tu sais pas ce que c'est le ciel. Tu n'es pas au ciel, tu n'iras pas au ciel parce que tu es collé à lui. Ton ciel est très séparé de son ciel. Les femmes s'embrouillent beaucoup. Tu prends toutes tes émotions, tous tes sentiments, tu mets sur la table. Non, je ne suis pas contente, alors je ne vais pas prier. Je ne suis pas d'humeur. Ma soeur, moi même si je suis fâché maintenant, après quelques minutes, je dois dégager la colère parce que je vais prier. Oh non, mon jeûne est abîmé. Qui peut abîmer mon jeûne? Toi, tu ne connais pas Joël. Qui va abîmer mon jeûne? Qui que tu sois, je vais gêner. Et je vais dire au Seigneur, Seigneur, donne la paix dans mon cœur parce que cette personne-là vraiment, mais je vais gêner correctement. Ce genre de stratégie, le serpent ne peut pas l'avoir avec toi. Ça tombe sur tes enfants en même temps. Humble. Le plus grand booster, c'est Jésus. Tant que Jésus est sur le trône, tout va bien. Ah oui, soyez bénis. Tant que Jésus est sur le trône, tout va bien. Tout va bien. Moi, j'ai vu des femmes même ne plus aimer suivre, on va dire, ne plus aimer suivre Jésus. C'est quoi la raison, madame? Non, pasteur, je suis trop déçu. C'est cet homme-là qui m'a amené dans le Seigneur. Regarde comment il est. Et alors? Au ciel, là-bas, il n'y a pas de mari et femme. Hein? Tu ne vas pas entrer parce que tu as l'alliance au doigt. Tu peux même doubler ton alliance, ça devient gros comme ça.
C'est pas ça qui va te faire entrer au ciel. On ne te fera pas entrer au ciel parce que ton mari c'est le pape. C'est pas parce que ton mari est pasteur tel qu'on te fait... Tu n'entreras pas au ciel parce que ton mari s'appelle pasteur tel. Pasteur... Non. Si cet homme qui est homme de Dieu, qui est ton mari, n'est pas un modèle pour toi, tu n'as pas de meilleur modèle. Mais c'est tout, maman. Jésus est ton modèle. Toi, tu vas abandonner la foi. Incroyable. Une fois, on discutait avec mon mari, comme il arrive très souvent qu'on discute des fois le soir de tout et de rien. Des choses qui ont des têtes, des choses aussi qui n'ont pas des têtes. Oui, c'est comme ça. Alors, on discutait. Récemment, il y a la chanteuse que j'aime beaucoup, Déborah, qui m'écrivait, qui me disait: ah, j'ai rencontré papa à Atlanta, on a passé des bons moments. Ah, mais il nous a fait rire, c'est un homme extraordinaire. Je dis: oui, il est seulement comme tu vois là. Non, je vous assure que j'ai répondu exactement cette phrase. Je lui ai répondu, j'ai dit: il est seulement comme tu vois. Il est aussi simple que tu vois. Et je lui ai même dit, heureusement, c'est comme si Dieu avait fait les calculs. Avec les stress que j'ai dans les ministères, un homme qui me fait pas rire. Fire. Moi, mon mari me fait beaucoup rire tout le temps. Et même quand je suis fâché, il s'organise pour que je rie. Mais l'exercice le plus difficile, c'est de lui faire rire lui. Ça, je n'arrive pas encore. Et donc, on causait, on parlait de tout et de rien. Et puis, il me dit: mais dis-moi, si un jour, il arrivait qu'on s'abarde entre toi et moi, on se dispute sérieusement. Et puis, il s'avère que c'est le samedi soir. Le dimanche, on fait comment? Aïe, aïe, aïe. Oui, moi et mon mari, on a des causeries comme ça. Et puis, je le regarde, je dis: on fait comment? Ça veut dire quoi? Il dit: on fait comment? Hein? Moi, je vais aller à l'église prêcher. Ou bien, toi, tu vas aller à l'église, tu prêches. Ou on fait comment? Je dis: oh, on va à l'église. Maintenant, quand on va à l'église, on fait quoi? On va à l'église, on demande à un fils de prêcher. Oh, je prêche pas. Je dis: non, tu prêches pas. Pourquoi? Mais parce que tu as eu des problèmes avec ta femme, tu n'as pas réglé. Il me regarde, il me dit: ça, c'est de la manipulation. Tu veux me dire qu'il faut que je règle? Je dis: il ne faut pas que tu règles, il faut qu'on règle. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est cette conclusion dont je voulais te parler. Peu importe les problèmes qu'on a, moi, je vais à l'église. Ah oui. Oh non, je n'irai pas à l'église. Mon mari m'a abîmé la journée. Façon. Tu ne comprends pas le salut. Tu ne sais pas ce que c'est le ciel. Tu n'es pas au ciel, tu n'iras pas au ciel parce que tu es collé à lui. Ton ciel est très séparé de son ciel. Donne-moi un amen normal. Vos ciels sont séparés. Listen to me. Ensemble sur le lit, ensemble en mangeant, séparés. Je reçois. Il ne faut pas oublier ça. Parce que des fois les femmes s'embrouillent beaucoup. Tu prends toutes tes émotions, tous tes sentiments, tu mets sur la table. Non, je ne suis pas contente, alors je ne vais pas prier. Je ne suis pas d'humeur. Ma soeur, moi même si je suis fâché maintenant, après quelques minutes, je dois dégager la colère parce que je vais prier. Oh non, mon jeûne est abîmé. Qui peut abîmer mon jeûne? Toi, tu ne connais pas Joël. Qui va abîmer mon jeûne? Qui que tu sois, je vais gêner. Et je vais dire au Seigneur: Seigneur, donne la paix dans mon cœur parce que cette personne-là vraiment, mais je vais gêner correctement. Ce genre de stratégie, le serpent ne peut pas l'avoir avec toi. Ça tombe sur tes enfants en même temps. Faut pas que les serpents t'embrouillent comme ça. Et malheureusement, personnellement, j'ai vu plus chez les femmes ce genre d'erreur. Non, je ne ferai pas parce que mon mari m'a déçu. Mon mari a abîmé ma journée. Il abîme ta journée, pourquoi? Ça veut dire que tu es là, vous parlez, vous vous entendez pas. D'abord, listen to me. Ne pas se comprendre est normal. Au commission, mon problème, il y a mon néné. Ah! Regarde même comment tu me fais parler en Lingala. Tu m'as amené à bout. Non, mais tu en as fait un problème d'état. Ça veut dire, mon mari ne me comprend pas. Et alors? C'est la vie normale des adultes. C'est comme quand un corps peut tomber malade. C'est la vie normale des humains. On ne se comprend pas, ok. Il est fâché, il sort. Je parle pour ton cas, hein? Parce que pour mon cas, par la grâce de Dieu, on ne sort pas comme ça. On termine ici. Que Dieu te donne un mariage de paix. Oui. Tu sais, ma soeur,
Je te dis parce que nous connaissons les impacts spirituels. Nous connaissons, le monde spirituel est très réel. Moi je blague pas avec le monde spirituel. Mon mari non plus d'ailleurs. C'est-à-dire que tu sors en colère comme ça, le ciel il peut être fermé. Parce que les Écritures le disent. Quand une femme est en colère envers son mari, c'est un grand problème. La femme ou l'homme aussi ne doit pas être en colère, sortir. Tu vas travailler, tu es fâché et tu es à l'aise. Si tu savais les impacts, si tu connaissais les impacts spirituels, tu ne ferais pas ça. Et donc, toi tu sors, tu pars. Non, non, non. Si il sort, il part. Toi quand tu restes, tu commences à chanter, tu adores le Jésus. Que la paix te revienne. Ne perds pas ton ciel à cause de ce que tu vis. Le ciel est plus grand que les hommes. Ça tombe sur une maison. Écoute-moi bien. Sur la terre des hommes, tu ne feras pas tout. Non. Tu ne feras pas tout. Tu feras ce que tu dois faire selon ta destinée. Et Dieu sera avec toi. Mais arrête de te culpabiliser ou de te faire souffrir pour des choses que tu ne feras jamais.